Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, avant de commencer les amis, j'ai un truc à vous dire. Je vais être totalement transparent avec vous. L'algorithme de YouTube, ce bel algorithme qui ne fait jamais d'erreur, il est comme la carte du maraudeur, a décidé de me faire yesh. En fait, il a décidé de me manger tout cru. Et oui, au cours du dernier mois, mes amis, cette chaîne a enregistré moins 30% de vues. Moins 30%. Tu prends un tiers et tu te les mets où je pense. Ah, ça pique. Oui, ça pique, je vais pas vous mentir. Après, faut dire que ça fait 8 mois depuis février 2024 que j'ai lancé cette chaîne. J'ai commencé dans le bénévolat le plus total et ça faisait seulement 2 ou 3 mois que ça commençait à rentrer et que j'avais décidé de me mettre à 100% sur cette chaîne. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait, moi, comme un idiot? J'ai tout misé sur cette chaîne. J'ai fait tapis, les amis. J'ai même fait Tipeee, c'est pour vous dire. Bah oui, regardez, il y a 13 € dessus. Bon, j'avoue, mon Tipeee fait un peu pitié. Et celle-là, elle était chaude à prononcer. Essayez chez vous. Bref, il y a 13 balles dessus, les copains. Il y a 13 balles, soit 3% de mon loyer. Et attention, hein, je remercie déjà ceux qui y participent. Vous êtes des boss. On a Framboise, bien sûr, je la reconnais à son image. Framboise, les amis, faut savoir une chose sur Framboise. C'est la taulière de cette chaîne. Si vous la voyez dans les commentaires et vous risquez de la croiser souvent, il faut lui dire « T'es la taulière, t'es la boss. Framboise, on te kiffe. Allez-y les gars. Framboise, je vous le dis, j'ai parlé plusieurs fois avec elle. C'est vraiment une bonne personne. Ensuite, on a Yannick qui a donné aussi. Lui aussi, c'est un bon les copains. Bon, c'est ce qu'on appelle un viewer silencieux. Il ne met pas souvent de messages, mais il est là. Et tout à gauche, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a Rabib en personne qui est venu me donner son mon Tipeee. Si c'est pas la preuve que je fais du bon boulot, ça, Rabib en personne. Et pour finir, on a Adnan. Et les gars, je ne sais pas qui est cette personne, mais merci Adnan. Adnan, on est ensemble. Bref, vous l'avez compris, je ne faisais plus aucune pub pour mon Tipeee car tout simplement je n'en avais plus besoin. Voilà, la chaîne générait assez de revenus pour que je sois tranquille. Et je vous dis, je ne suis pas quelqu'un de gourmand. Si vous voulez savoir combien la chaîne générait et que j'estimais que c'était bon, elle générait exactement 800 €. Totalement transparent avec vous, 800 €. Mais cette période est finie. Terminado. Retour à la case bénévole, les amis. Comme je vous ai dit, moins 30% sur les vues. Moins 30% sur les 800. Et c'est pas fini, la tendance est toujours à la baisse. Donc les gars, pour ceux qui peuvent, et là je dis bien pour ceux qui peuvent, allez faire un tour sur mon Tipeee, aidez-moi à garder la tête hors de l'eau. Mais par contre, pour ceux qui peuvent pas, n'y allez pas, c'est pas grave. On est ensemble quand même. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Moi aussi, je peux pas. Laissez simplement un like, un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup les amis. Il faut exploser cette foutue barre des likes. Faut la détruire, faut qu'elle explose. Faut qu'il y ait plus de likes que de vues. Et là, peut-être que l'algo va se calmer. Peut-être qu'il va comprendre. Bon, j'espère ne pas trop vous avoir ennuyé avec mes histoires. J'avoue, c'était long. À partir de maintenant, et j'ai déjà commencé il y a 2 jours, je vais faire comme tous les autres youtubeurs, les amis. Je vais demander des likes en début de vidéo, comme tous les youtubeurs. Et oui, pourquoi pas moi? Mais bon, attendez, avant de me jeter des tomates, je vais faire un effort. Je vais changer la forme. Je vais chercher de l'originalité à chaque fois. Une petite phrase courte pour vous demander un like, mais on va essayer qu'elle soit marrante. Et surtout, qu'elle change à chaque vidéo. Quant à Tipeee, je pense que je vais faire une pub de temps en temps tant que je suis dans la zone rouge. Et oui, il faut me comprendre aussi. Moi, je donne des heures de boulot tous les jours. Je pense média masqué, je dors média masqué, je mange média masqué, je pisse média masqué. Ah, je suis média masqué toutes les heures de la journée. Au bout d'un moment, je vais pas pouvoir la tenir indéfiniment, cette position. Moi, j'aimerais bien, mais YouTube n'a pas l'air d'accord. Bref, allez, chacun fait ce qu'il peut et on verra bien où le vent nous pousse. Bon, après cette longue intro, on va enfin commencer. J'ai quand même 2-3 infos à vous montrer, les amis. Et la première, c'est cet extrait. Sur CNews, Pascal Pro et ses amis qui aiment bien nous prendre pour des dindons, disons, pour des poules. Bah oui, les gars, c'est trop facile. Regardez-moi ça, on en discute après. On s'est tous vaccinés. Pas tous. Oui, pas tous, parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément Oui. la transmission. Et en fait, Oui. Moi, je me suis vacciné pour me protéger. Non, Non, parce que vous avez un Pensez à autrui. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous, oui. Je sais bien Mais pourquoi je- les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien, ouais, c'est vrai. ils risquaient rien, les jeunes de 15-25 ans.
Ils terminaient pas en réa. On les a tous vaccinés en leur expliquant attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, et ça pour les autres. C'était ça. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai, Mais et tout on le a monde été le interdit savait. c'était interdit de le dire. Mais évidemment. C'est quand même incroyable. Bon, il nous reste 2 minutes. Bah oui, c'est quand même incroyable, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous expliquent dans le plus grand des calmes que eux, pendant le Covid, en fait, ils ont collaboré comme des tarés. Ah, tout ce qu'on leur disait de faire, ils le faisaient. Ça, tu peux le faire, c'est bon. Ça, tu peux pas le faire, c'est interdit. Ils s'arrêtaient tout de suite. Et donc, entre 2020 et 2023, aucun de ces jolis guignols ne parlait comme ça. Alors même qu'ils sont en train de dire qu'ils le pensaient tous. C'est fou. Les mecs arrivent après la guerre en se faisant passer pour des héros, en t'expliquant dans leur argumentaire qu'ils ont fait les paillassons. C'est dingue quand même. Ils font les mecs qui dénoncent, mais à retardement, tu vois. Moi, je dénonce les faits, mais 4 ans plus tard. Ah, j'aime bien prendre mon temps. Mais allez vous cacher, allez vous cacher. Tout ce que ça prouve, c'est qu'on ne peut pas vous faire confiance, que s'il se passe quelque chose, pour avoir votre version, il va falloir attendre 4 ans. 4 ans pour savoir ce que vous pensez vraiment. Et quand je vous dis, il y a 4 ans, il parlait pas, c'est même pire, il parlait dans l'autre sens. Alors Prod, j'ai pas souvenir de l'avoir entendu parler, mais ses invités, ses chroniqueurs, ils parlaient tous. Rappelez-vous sur TPMP, tous les soirs à nous faire flipper. Mais vous vous souvenez? Mais c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes personnes. Bon, et sur le fond du sujet, sur toute cette histoire, je vous le dis les mecs, c'est bon. Ça ne sert à rien de refaire le match après. Chacun a fait ce qu'il avait à faire. Et les dés sont jetés. C'est fait, comme on dit. Il n'y a plus rien à dénoncer. La tempête est passée. Bon, et alors sur un autre sujet. Sur France 2, les amis, on a eu le droit à la Minute Raslar. Et oui, elle est cadeau celle-là. Et offerte par Éric Ciotti. Les Ukrainiens sont issus d'une même civilisation européenne, d'une même culture, de même mode de vie. Il n'y a eu aucun problème d'intégration des Ukrainiens. Ils vont à l'école de la République parfaitement. Lorsque l'on accueille des étrangers, je sais que pour vous, ils ont la bonne couleur de peau, mais que je c'est pas le respecte, sujet. mais qui n'ont pas la même culture, pas la même mode de vie. On ne peut pas les intégrer, on ne peut pas les assimiler aux valeurs de la République. Parce qu'aujourd'hui, la masse, le nombre rend impossible cette intégration qui est souhaitable. Oui, mais on vient de la même civilisation. Ah oui, mais alors, il peut y avoir. Qu'est-ce que je dois faire moi? Moi, je suis eurazien. Il peut y avoir. Qu'est-ce que je dois faire? Ma mère est venue du Vietnam. Qu'est-ce que je dois faire? Je repars avec elle. Comment est-ce qu'on fait? C'était d'ailleurs un pays francophone. Et colonisé. Il faut faire la différence aussi avec des pays. Mais vous dites comme Bruno Retailleau, l'immigration n'est pas une chance. Pas là là. Alors c'est comme ça maintenant. Ça se lâche en roue libre. C'est chaud les copains. C'est très très chaud. Ces personnes-là sont actuellement très proches du pouvoir. En gros, ils nous expliquent la même chose que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, mais avec des mots plus crus. Ces deux-là, croyez-moi bien, ils sont exactement sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, les amis, en parlant de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qui se passe avec lui exactement? Non mais, quelqu'un lui a expliqué la fonction du ministre de l'Intérieur? Bah parce que je pense qu'il a pas bien compris son métier. À mon avis, il se prend pour le Premier ministre. Ce que Michel Barnier et son gouvernement, et j'en suis solidaire, va devoir accomplir dans les quelques semaines à venir, c'est donner à la France un budget qui va permettre de redresser notre trajectoire financière. Si on ne fait rien, je le dis aux Français, nous deviendrons la Grèce. Il y aura une crise financière grave. Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce après la crise financière? Il y a eu une baisse de salaire, une baisse de pouvoir d'achat, une réduction qui a été jusqu'à 40% des retraites. Est-ce qu'on veut ça en France? Non. Alors, il faut faire des économies. Moi, comme homme de droite, et vous connaissez mes convictions, je veux que la mesure, précisément, du redressement budgétaire porte prioritairement sur la baisse des dépenses. Si on veut maîtriser la dette, on doit agir, bien entendu, sur le budget, freiner la dépense, mais aussi accélérer la croissance. Alors il est Premier ministre,
ministre de l'économie, ministre de l'éducation, on n'arrive pas bien à comprendre. Pourquoi notre ministre de l'Intérieur donne son avis sur tous les sujets? Oh Bruno, la sécurité ça te suffit pas? Occupe-toi de ton domaine et ça sera déjà bien. C'est fou ça, il s'est pris pour Jarod le caméléon le gars. Alors il va nous donner des conseils sur tous les domaines. Va te cacher, personne ne sait quitter. À chaque fois que je monte ton visage, des gens te découvrent. Non les amis, je suis méchant, mais il faut qu'il comprenne lui. Il ne se sent plus pété. Bon, et alors maintenant on va quand même se regarder une petite intervention de notre Premier ministre, Michel Barnier. On va voir ce qu'il a à dire. Et je vais ouvrir un chantier qui va prendre un peu de temps. Il ne sera pas immédiat pour l'année prochaine, c'est celui de l'allocation sociale unique. De telle sorte qu'au bout de ce travail, ça paye plus de travailler que de ne pas travailler. Un chantier qui avait déjà été amorcé? Oui, mais qui n'est pas du tout... je n'ai pas trouvé de proposition concrète sur ce sujet. Il faut que le travail paye plus que l'addition des allocations. Il faut aussi débureaucratiser ces masses d'allocations qui sont réparties et parfois peut-être en augmenter certaines. Je pense aux personnes en situation de handicap. Mais lui, en fait, il aurait pas dû faire Premier ministre. Il aurait dû faire magicien. Imaginez 2 secondes. Il aurait fait rougir Houdini. Et vu où Houdini se trouve, c'est un exploit. Regardez-moi ce qu'il vient de nous faire. Magnifique. Non, rien à dire. C'est vraiment une belle illusion. En fait, je vais vous expliquer le tour. Il est très simple à comprendre. Il nous dit le travail doit payer plus que l'assistanat, en gros. Mais il nous dit pas comment il va arriver à ce résultat. On peut le comprendre en sous-texte, entre les lignes. Le gars, son projet, c'est pas de monter les salaires, c'est de baisser les allocs. Ah bah merci. Sympa. Il veut revaloriser le travail en augmentant la difficulté de la vie en France. Un génie, vraiment un génie. Mais ça les gars, c'est le propre des génies. Ils ont toujours des idées que personne n'aurait eues. Bon, alors on va quand même se regarder un petit extrait de Manuel Bompard, histoire de remonter le niveau. Parce que là c'est trop, entre Retailleau et Barnier. Ah j'en peux plus les amis, je n'en peux plus. Très concrètement, le fait de reporter l'augmentation des retraites sur la base de l'inflation qui est prévue normalement pour le 1er janvier au 1er juillet, c'est 150 € en moyenne que vous allez prendre à chaque retraité et qu'il ne reverra pas. C'est 150 € qui va lui manquer. Vous savez, dans ce pays, il y a 2 millions de retraités pauvres. Des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pourquoi ces gens-là qui vivent sous le seuil de pauvreté devraient se voir retirer encore 150 €? Comment peut-on dire qu'une mesure de cette nature est une mesure juste? Si maintenant vous voulez trouver des idées de nouvelles recettes, mais il y en a des millions des idées de nouvelles recettes. Rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est 10 milliards d'euros. Mettre en place une véritable taxation à des super profits, comme on l'a proposé à de multiples reprises, et vous avez toujours voté contre. Et aujourd'hui, vous venez nous dire, oh, peut-être qu'il faut faire autrement, mais vous venez nous dire tous ici, non, il faut pas toucher aux retraités. Mais tous, vous vous apprêtez à laisser ce gouvernement en place, parce qu'il va y avoir un vote sur une motion de censure. Mardi prochain, il va y avoir une motion de censure à l'Assemblée nationale. Tous, monsieur Ciotti, je vous ai entendu mardi, vous avez dit, l'augmentation des impôts et des taxes sur les Français, c'est une ligne rouge. Donc si vous appliquez votre ligne rouge, vous allez voter la censure, c'est ça? Vous allez voter la censure? Pas la vôtre. Donc vous allez laisser le gouvernement en place, laisser le gouvernement mettre en place cette captation sur les retraités. Mais c'est ça que j'aime bien avec LFI. Les mecs viennent et te prouvent par A plus B qu'en face, c'est des paillassons. Vous l'avez entendu, Ciotti, quand il lui dit vous allez la voter, sûrement pas la vôtre. Mais toi, tu n'es pas une personne de conviction, tu n'es pas une personne de valeur. Entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a un fossé. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Like, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te